Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala Daddy. Aujourd'hui je vais te parler du principe de non-dualité entre toi et l'environnement. C'est un des principes bouddhiques du Mahayana notamment. Et du coup que je voudrais te partager, voilà, et en fait en gros c'est que tu fais partie d'un tout. Et ce tout en fait... et bah ça peut être l'environnement, les animaux, les êtres humains, tout ce que tu vis, etc. Ça fait partie d'un tout. Et donc le fait de penser que tu es isolé, isolé par rapport aux autres, etc. Et bah c'est qu'une illusion en fait. Et ça c'est scientifiquement prouvé qu'on fait tous partie d'un tout. Et donc avant de commencer cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne pour suivre d'autres de mes vidéos. Donc le principe de non-dualité entre toi et ton environnement, c'est un principe intéressant dans le sens où, comme je disais, tu fais partie d'un tout. Donc tu n'es pas de penser justement que tu es un élément isolé par rapport aux autres, non. C'est pas du tout le cas. Et en fait, tu verras que ce principe-là, tu peux l'appliquer, tu peux le constater dans ta vie justement par rapport à ton cercle, ton entourage, que ce soit tes amis, tes collègues au travail, ton boss, ta famille, ta relation avec tes parents ou tes frères et sœurs, si tu en as. Bah, tout ça, en fait, toutes ces fonctions que ces personnes ont dans ta vie, bah, c'est le reflet de ton karma. Donc, et donc, comme je disais dans les autres vidéos, en fait, le karma, c'est l'accumulation de tes actions, tes pensées et tes paroles. Et du coup, le fait de penser que tu ne peux pas agir vis-à-vis de ton environnement, en fait, c'est comme si tu subissais ta vie, et bah, toutes ces croyances-là, c'est des croyances erronées. En fait, tu es coupable de tout ce que tu vis, en fait. Et selon la perception des choses, alors, comme je parlais dans une autre vidéo des 10 états. D'ailleurs, je t'ai mis le lien dans la description, les 10 états que chacun possède. Selon ta perception des choses, que tu es dans l'état d'enfer, c'est-à-dire avoir des choses tout en noir, vraiment de souffrir tout le temps, etc. Et bah tu verras les choses de façon négative et donc l'impact, ce que renverra ton environnement, et bah forcément ça va être à la hauteur de ton état. Et à l'inverse, bon, je vais te parler d'un état, un des plus élevés, l'état de Bodhisattva, justement où tu es une personne justement bienveillante qui qui est tournée vers les autres et en même temps qui a aussi, qui connaît sa valeur, qui est qui a des pensées positives et justement qui va vers de l'avant. Et bah justement quand tu es dans cette perception là, et bah forcément bah, tout ce qui t'arrive, etc. Même les choses qui peuvent te paraître, qui peuvent paraître pour des autres personnes difficiles ou voilà, qui normalement devraient râler ou quoi que ce soit, et bah non, toi tu vas voir justement le bon côté des choses. Et forcément tu vas tirer ce que tu vas projeter dans ton environnement, et bah ce sera le reflet de ton état d'esprit en fait. Donc quelque chose un élan positif. Et donc voilà, de savoir justement ce principe de non-dualité entre toi et l'environnement, en gros, c'est que tu es responsable justement de ce qui t'arrive et justement l'environnement. Pourquoi l'environnement est comme ça vis-à-vis de toi, selon si l'environnement est hostile ou pas. Et là, c'est ta force. C'est selon ta force. C'est ta force qui va déterminer les choses. Là, je vais te parler d'une anecdote que j'ai rencontrée au début, au début de ma carrière, entre guillemets, parce que j'ai pas construit vraiment de carrière professionnelle. Au début, quand je venais de sortir, je venais d'être diplômée, que je venais de sortir de l'école et tout, on va dire que mes premiers boulots que j'ai fait, en fait, bon, je me dénigrais beaucoup à cette époque. Donc forcément, bah, je vais attirer des personnes qui vont me manipuler, des personnes justement qui, au summum à l'échelle de l'humanité, bah, c'était ils avaient aucune humanité en eux. Vraiment, quand je te dis c'est pas pour exagérer, mais c'était vraiment ça. C'était, je tombais, les 3 boulots de suite trois boulots que j'ai fait, bah, 3 boulots où j'ai fui, bah, les 3 boulots, bah, ces boulots-là.
je suis tombée sur des personnes, mais vraiment avec enfin, un cœur de pierre, qui me manipulaient, qui me faisaient pleurer, qui me faisaient souffrir. Et en fait, un jour, en fait, une amie bouddhiste d'ailleurs, me dit que ça ne sert à rien de fuir justement mon karma, qu'il fallait que je l'affronte en fait. Et que ces personnes-là qui m'ont fait souffrir, plutôt que de voir, enfin, de les voir comme les ennemis, etc., mais les voiler comme plutôt des amis de bien, c'est-à-dire que ce sont des fonctions, il faut les voir comme des fonctions de ma propre vie, du coup, la mienne, justement, parce que comme tu te dénigres, et bah, ce sont comme voilà, des épreuves pour justement surmonter mon dénigrement et de me développer et de pouvoir m'affirmer. Et du coup, bon, suite à ce conseil-là, bon, au début, je me suis dit, mais pourquoi elle me dit ça? C'est pas des amis, c'est des ennemis. Je peux pas aimer les gens qui me font du mal. Et vraiment, ça m'a un peu choqué en fait, ce que cette personne m'a dit. Mais au fond, quand je réfléchissais bien, je me dis, mais c'est vrai, je peux pas, enfin, ce que je peux pas, enfin, ce que j'ai rencontré de boulot en boulot, c'est toujours les mêmes types de personnes. C'est des personnes différentes, mais elles avaient la même fonction. Enfin, c'est ce que j'avais observé, enfin, réalisé en tout cas. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, le dernier boulot où j'étais à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, plutôt que de fuir, continuer à fuir, à démissionner, etc., bon, rien lui dire, je vais lui dire quand même ces quatre vérités. Bon, ces quatre vérités entre guillemets. Dire ce qui n'allait pas et mon ressenti avant de partir. Et sauf que je voudrais pas faire comme, enfin voilà, parler sur le ton de l'ego, de la colère, etc. Là, parce que je pense cette personne a l'habitude justement d'être dans la souffrance, justement dans la haine. Du coup, d'essayer de parler dans un dialogue de cœur à cœur, c'est-à-dire de paix. J'ai vraiment médité dessus, vraiment essayé d'avoir un esprit calme et de voir les bons côtés et les mauvais côtés de la personne. Parce que voilà, enfin, quand même, c'est pour avoir un dialogue justement de cœur à cœur. Enfin, j'avais pas cette sagesse-là, hein, mais j'ai vraiment, j'ai beaucoup médité, pratiqué pour atteindre ce, ce- mon état, on va dire, le plus élevé pour lui parler. Et ça n'a pas été évident. C'est vraiment, voilà, de voir son cœur. De voir que malgré voilà, toute la colère, l'ego qu'elle avait, etc., c'était une personne aussi qui souffrait énormément et qui avait un cœur. Et donc, je voulais vraiment par ce dialogue atteindre son cœur, par un dialogue sincère, de cœur à cœur, d'humain à humain. Et du coup, bah, le jour de notre rencontre, déjà, cette personne a été un peu surprise que je lui demande un rendez-vous, alors que d'habitude, c'est elle qui convoque les gens et voilà, qui les méprise. Et là, en fait, bon, elle était un peu étonnée, enfin même un peu intimidée d'ailleurs. Elle était pas forcément à l'aise. Et d'ailleurs, moi non plus, j'étais pas du tout à l'aise. C'était la première fois j'étais confrontée et que je disais les choses telles quelles. Et du coup, bon, les premiers mots que j'avais, bon, c'était un peu comme je dis souvent, une crêpe que tu rates la première fois. Voilà, je savais pas comment formuler les choses, etc. Comment j'allais commencer par lui dire des choses. Et au final, voilà, enfin, au fur et à mesure, bah, j'ai eu un dialogue sincère. Je lui ai dit les choses positives justement sur son travail, mais aussi voilà, je l'ai prévenu de ce qui pourrait arriver si sa colère détruisait tout, enfin si sa colère voilà, enfin et détruisait tout, même tu vois, enfin même enfin mettre les gens en dépression et quitte à voilà être, enfin qu'à cette personne soit qu'on porte plainte contre elle. Et du coup, mais avec une bienveillance, hein, vraiment, j'ai pas parlé sur le ton de la colère, mais vraiment de la bienveillance. Et cette personne, en fait, je l'ai troublée. Et même, me suis surprise, en fait, à parler comme ça. Et elle m'a dit que c'était la première fois
qu'on lui parlait comme ça en fait. Et du coup, elle savait pas trop quoi dire et d'ailleurs, tu vois, enfin, c'était vraiment d'une bienveillance qui fait qu'elle pouvait pas être remontée contre moi. C'était vraiment, voilà, je parlais pour son bien en fait. Je parlais pour son bien et aussi pour mon bien et pour le bien de toute la société. Et c'était pas que, voilà, enfin, c'était pas du tout dans l'ego. Et je te jure que le lendemain, en fait, enfin, le jour même, d'habitude, elle est du genre à fumer en pause avec quelqu'un. Et là, je la voyais fumer toute la journée toute seule. Et le lendemain, en fait, bah, son attitude a changé vis-à-vis de moi. Non seulement vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis de. Enfin, sur l'ambiance et sur les gens, en fait. Euh, je travaillais dans le luxe. Enfin, dernièrement, j'ai travaillé dans le luxe. Enfin, je parlais. Voilà. Et cette personne qui, à chaque fois qu'il venait sur le floor et tout, venait mépriser quelqu'un, enfin surtout les nouveaux. Moi, voilà, je venais de débuter. Et bah là, pour une fois, en fait, elle est venue en nous demandant qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire. Et là, ça a été vraiment une grande victoire pour moi. Déjà, rien que, enfin, sur le résultat que j'ai obtenu, mais aussi sur moi, sur mon propre karma, enfin, j'ai transformé quelque chose en fait, sur ma propre, et c'est quelque chose de formidable parce que en fait, j'ai ouvert une porte dans ma vie en fait, qui a permis d'élargir ma vie et ma vision des choses. Et du coup, c'est les gens qui me connaissent aujourd'hui, en fait, ils me disent ah mais quand je leur parle de mon passé, que je disais que j'avais du mal à parler en public, que j'avais du mal à formuler, enfin j'ai encore du mal à parler en public, hein, mais c'est encore un combat contre mon dénigrement. Mais quand je dis voilà mon passé, comment j'étais avant, que c'était impossible pour moi quand j'étais en réunion de discussion, enfin avec plusieurs personnes, de pouvoir placer quelque chose. J'attendais juste qu'on me demandait, enfin qu'on me laissait la parole pour parler. Quand je raconte ça, les gens ils me disent ah ben non, on ne dirait pas, Christelle, on dirait, enfin t'es pas une fille timide, etc. Mais si, au contraire, je suis une fille timide de base. Je suis une fille qui, bah, avec un dénigrement, enfin un tel que voilà, je reconnaissais pas la valeur de ma vie et je voyais, je voyais pas mes qualités, vraiment, qu'est-ce que je pouvais apporter dans le monde et vraiment, je me laissais je subissais énormément en fait, hein, et vraiment je raconte pas tout voilà, enfin, de mes expériences professionnelles au début, mais vraiment j'ai vécu énormément de choses que peu de gens ont vécu dans leur vie quoi. Enfin, on a porté plainte contre moi pour détournement de clientèle quand j'étais en gestion de patrimoine alors que je détestais ce boulot là, par un boss justement qui est possessif, manipulateur, pervers narcissique. Quand il m'a vu partir, et ben forcément il a essayé de manipuler les personnes avec qui bon, j'étais stagiaire à l'époque. euh, je prenais en charge pour justement écrire une lettre contre moi pour détournement de clientèle. Et du coup, voilà, j'ai eu un procès pendant 3 ans. Alors, tu sais, moi qui venais de sortir de l'école qui subitement, bah, on porte plainte contre moi alors que j'ai rien, enfin, j'avais rien fait quoi. Enfin, et en même temps, on me devait de l'argent, donc voilà, j'étais vraiment dans l'état vraiment de souffrance, vraiment et de dénigrement, mais vraiment un point. Et en fait, dans tout ça, j'avais l'impression que c'était ma faute dans tout ça. C'était ma faute. Et là, bah, depuis en fait, surtout cette année, en fait, j'ai énormément évolué, énormément progressé, développé dans mon estime de moi-même, etc. Même si voilà, j'ai encore plusieurs étapes à franchir avant de vraiment de pouvoir avoir complètement confiance en moi. Euh, c'est incroyable le fait justement de savoir que tu es responsable en fait. Le fait que tout peut changer, tout est possible dans la vie, hein. Tu ne peux pas. Enfin, et de croire justement que tu subis, que justement que tu peux rien faire que tu acceptes l'inacceptable, justement. Ça, tout ça dépend de toi en fait, de ta perception des choses. Et il faut développer cette force en fait, faire un travail sur toi justement pour développer le potentiel illimité que tout le monde a, hein, que j'ai, que toi-même tu as. Peut-être que tu as commencé à te développer, mais si tu l'as pas fait,
Je t'invite vraiment à développer, enfin vraiment à ouvrir cette porte vers ton bonheur, vers ce potentiel illimité que tu as, justement pour suivre tes rêves et révéler ta vraie personnalité. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec ma vidéo, enfin, sur le thème de moi et mon environnement? Bah justement, c'est te dire que ton environnement et toi, bah, comme je le disais, on fait qu'un en fait. Et du coup, si tu penses que les obstacles c'est à l'extérieur, et bah c'est faux en fait. Les obstacles c'est dans ta tête. Les obstacles, les peurs, etc. c'est dans ta tête en fait. Et les peurs ne sont fondées sur rien en fait. Tes propres peurs ne sont fondées sur rien. Et d'ailleurs je dirais que même tu as même peur, enfin on a tous peur de nos capacités, de voir nos capacités illimitées à faire les choses. Parce qu'on est tous capables, justement, dans un domaine où on a tous un don dans quelque chose. Il faut le trouver simplement et aussi avoir le courage de développer ce don et d'ouvrir les yeux sur notre propre potentiel en fait. Et d'ouvrir justement notre authenticité en étant nous-mêmes et pas être conditionné par des barrières psychologiques qu'on se met, par justement notre éducation, l'environnement, enfin en tout cas les tendances que veulent nous inculquer l'environnement pour nous embrigader, pour nous cadrer. Au contraire, c'est tout ça en fait, toutes ces barrières, en fait c'est que des excuses. Les barrières, c'est vraiment les grosses barrières qu'on se met, c'est d'abord nous-mêmes en fait. On se fixe des barrières vers notre propre bonheur, vers notre propre potentiel, vers justement pour être vraiment nous-mêmes. Et ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te mettre ça en tête, en fait. Enfin, pas de te mettre ça en tête. En tout cas, de voir à quel point tu es une personne merveilleuse avec ton propre potentiel et vraiment te lancer des défis et d'ouvrir, enfin, d'observer le monde autrement, en fait. Et ça, c'est un exercice, voilà, c'est un exercice que je vais te donner, c'est de voir le monde autrement et de voir en chaque personne, y compris les personnes que tu n'aimes pas, euh, que ce sont voilà, le cœur, leur cœur en fait, que ce sont des personnes justement tu connais pas enfin pas forcément leur passé, tu sais pas qu'est-ce qu'elles ont subi, etc. pour devenir comme ça, ces personnes-là, mais voilà, que malgré voilà, les gros défauts, les gros. Tout ce qu'elle t'inflige, etc. Et bah au fond, ce sont des personnes voilà, qui cherchent que à ce on les libère de leur souffrance et on les reconnaisse en tant que personnes telles qu'elles sont en fait. Et pas comme voilà, l'image que ces personnes en fait véhiculent. Et moi, cette personne qui m'a beaucoup fait souffrir, en tout cas dans le dernier boulot que j'ai fait, dans le luxe, qui m'a beaucoup fait souffrir et d'ailleurs qui a fait beaucoup souffrir beaucoup d'autres personnes. Et d'ailleurs il y a une personne qui a porté plainte justement contre elle, elle s'est fait virer. Et ben, je la remercie en fait d'être même tous les boss y compris le boss qui a porté plainte contre moi, je les remercie en fait d'avoir été là, enfin en tout cas de leur fonction. Je les remercie, je suis reconnaissante que ces personnes soient apparues sur mon chemin parce que grâce à ces obstacles-là, à la fonction qu'ils ont représentée dans ma vie, bah, je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et voilà, que je peux m'exprimer, voilà, avec plus d'assurance et plus d'affirmation, chose que, comme je disais, c'était impossible pour moi en fait auparavant. Je n'étais pas du tout comme ça. Et, et donc, ces expériences, si ça m'est arrivé, voilà, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est que tout le monde peut arriver. Tout le monde peut arriver au résultat dans lequel je suis aujourd'hui et à réaliser ses rêves. Moi, mon plus grand rêve que j'avais depuis des années, c'était de voyager. Et c'est ce que j'ai accompli en début d'année. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et n'hésite pas à faire un commentaire. Et je te retrouve dans une autre vidéo. Ciao!